Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en ce jeudi 11 juillet. Nos équipes sont en direct depuis le port de Boulogne-sur-Mer pour l'ouverture des Fêtes de la Mer. Nouvelle édition qui a lieu, je vous le rappelle, tous les 2 ans. Quai Gambetta et bassin Napoléon à Boulogne. Des visites de bateaux, des tours en bateau, des balades en mer, mais aussi des stands pour découvrir l'essentiel des travaux, des produits de la mer à Boulogne. Vincent Vieillard et Corentin Escaillé vont nous faire la visite d'un chalutier. Si vous aimez le poisson, voici le Marmouset 3 et son patron de pêche avec Vincent Vieillard. Olivier Leprêtre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc ici le chef à bord de ce Marmouset 3. On est donc sur un chalutier. Vous ouvrez les portes de votre bateau aux visiteurs. Première question, déjà ce Marmouset 3, vous, donc c'est votre outil de travail. Qu'est-ce que vous pêchez durant l'année? Du rouget barbé, de l'encorné et du hareng. Les heures de route, ça peut être très près comme très loin parce que ça peut aller de 30 minutes du port, voire 24 heures de route. Donc on se déplace où le poisson est parce qu'il est bien évident que le poisson bouge. Et en Manche, il faut savoir que le poisson ne fait que passer. Du coup, votre journée type, est-ce que vous en avez une? Vous partez combien de temps quand vous partez en mer? Alors on va en mer du lundi au vendredi soir en moyenne. Hein. On essaie de vendre au bout de 2 jours pour amener du poisson de qualité. Mais en général, une journée de pêche, ça représente à peu près 20 heures de travail. 18-20 heures de travail. Constamment, on a toujours le chalut à l'eau. Sur ce bateau-là, qui est tout récent, il a 2 ans, on a l'avantage de faire 3 techniques de pêche sur le même bateau. C'est-à-dire qu'on fait du chalut de fond, du pélagique pour pêcher du hareng principalement, et de la seine danoise pour pêcher du rouget barbé, de l'encorné et un peu de maquereau. Et du coup, dernière question avant que vous nous fassiez faire un petit tour de votre chalutier. En ce moment, qu'est-ce que vous pêchez? En ce moment, donc, on est sur du rouget barbé et de la sèche. Et il y a un peu de merlan aussi. Mais la sèche, c'est une espèce qu'il faut pêcher vite parce qu'elle a une durée de vie très courte. En général, c'est 3-4 mois, 4-5 mois pour la sèche. Et bientôt le hareng alors? Le hareng, c'est pour novembre. Alors le hareng descend du nord et on attend qu'il arrive sur nos côtes parce qu'il vient uniquement sur les côtes et on le pêche en grosse quantité. On pêche pas en grosse quantité, il y a des grosses quantités, mais nos quotas nous autorisent à pêcher que pour un bateau comme celui-ci, 30 tonnes dans son année, ce qui est rien du tout. On reparlera quota dans quelques minutes, mais d'abord montrez-nous un petit peu comment fonctionne ce bateau. Donc on est ici, donc vous avez donc la cabine. Ici nous avons la passerelle où tout se commande d'ici. Et là donc nous avons les différents chaluts. Donc de ce côté-là et de l'autre côté c'est de la seine danoise. Le petit chalut c'est pour faire du hareng et l'autre c'est un chalut de fond. Donc tout se commande de la passerelle. On a des caméras, on peut y entrer si on peut aller voir. Hop. En tout cas, ça ressemble pas du tout à ce qu'on s'imagine d'une cabine d'un navire. C'est rempli de commandes, de boutons électriques. On est plus à bord d'un avion. C'est tout à fait ça. En fait, le système de navigation, c'est le même que dans un avion, il faut le savoir. Et tout est doublé, voire triplé. Mais il faut savoir que tout se commande d'ici. Donc c'est-à-dire là vous avez donc il n'y a pas de volant ou de Vous voyez là ici pour la barre je vais vous faire voir après. Ici donc ça c'est toutes les commandes hydrauliques, tout ce qui est enrouleur, treuil, etc. Là la tablette, tout se fait sur une tablette maintenant pour vous dire c'est un bateau high-tech. Il a 2 ans donc tout se contrôle sur une tablette. Après la barre il y en a plus parce que ça n'existe plus, c'était que décoratif. Hein, la barre est ici. Ça perd un peu de son charme. Ouais, voilà. Mais c'est plus confortable. C'est plus confortable parce qu'avant il y avait les commandants, même sur les gros navires où on tournait la barre, que maintenant tout se fait électriquement. Après on a le pilote automatique, on a l'accélérateur du moteur. Et tous les écrans bien sûr parce que pour la navigation on est obligé d'avoir beaucoup d'appareils. Je compte 7 écrans minimum. Oh, plus que ça. J'avais pas vu celui derrière vous. Il y en a 3 et 2, 5 et 2, 7, 8, 9. Juste derrière. 12, 13, admettons une quinzaine d'écrans. C'est devenu vraiment un avion. Alors du coup, quand on poursuit la visite, il y a même 3 souris. Vous pilotez donc les cartes et tout avec, je suppose. Ça doit être un sacré métier. Attention Corentin, parce qu'il y a des marches. Hop, on va y arriver. Et donc, si on peut aller voir vite fait le réfectoire. Ah on peut, on est reparti. Voilà, on découvre en même temps la visite. Ça aussi, c'est accessible à tout le public. C'est vraiment, on est en immersion, hop, dans le
chalutier. Nous y voilà, donc on est dans le réfectoire, là on arrive. Donc là c'est le lieu de vie. Ici, c'est le lieu de vie où les marins mangent, font leur repas et où on prend un peu de repos, quoi. Après, il y a une douche. Ici, il y a toutes les couchettes. Donc, c'est quand même... c'est un bateau ultra moderne. Combien de personnes travaillent sur ce chalutier? 6. Nous sommes 6 et il y a une personne qui est toujours à terre. À chacun son tour, ils ont une semaine de terre. Tous les 6 semaines. On parlait tout à l'heure de quotas. On a notamment le Brexit qui arrive. On sait que c'est quelque chose de très compliqué. Comment vous le vivez en tant que patron de pêche? Le Brexit, c'est dramatique pour nous. Je ne sais pas si ça va être un Brexit dur ou je ne sais pas trop comment. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va perdre au moins 50% de nos eaux. Et ça risque d'être dramatique pour les flottilles françaises. Et plus particulièrement sur le nord. Parce que sur le nord, quand on sort de Boulogne, 30 minutes de mer et on est dans les eaux anglaises. Donc, il n'y a plus d'eau internationale alors? Actuellement oui, mais après ça va être très compliqué parce qu'on va être sous la réglementation britannique et qui risque de faire tout pour nous embêter, quoi. Forcément. Bon. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, on peut passer un petit message mais très rapide. Alors pour nous, une fête de la mer comme ça, c'est très important, surtout pour contrecarrer tous les faux messages qu'on peut entendre à la radio ou à la télévision où les pêcheurs vident les océans, alors que c'est totalement faux. Le monde de la mer n'est pas connu et justement une fête comme celle-ci, c'est une façon d'expliquer à la population comment nous travaillons, comment nous pêchons et comment nous préservons la ressource, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, contrairement à ce qui se dit. Quelques associations qui passent leur temps à saupoudrer les réseaux sociaux en traînant la pêche dans la boue, parce qu'on en voit tous les jours. Donc c'est l'occasion de passer des bons messages. Le message est passé, vous le retrouvez sur le Marmouzet 3. Merci beaucoup. Merci Vincent Vieillard et Corentin Escaillé pour ces quelques éditions en direct de la fête de la mer à Boulogne, les fêtes de la mer à Boulogne. Le monde maritime à l'honneur dès aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, n'hésitez pas, des dizaines de choses à voir, à faire, à manger. Le port de Boulogne en fête jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir suivis.